everybody. You are listening to my dad's radio show, Muhammad. Bienvenue dans le MDL Show pour éclairer, pour motiver, pour inspirer parce que je t'aime tout simplement, parce que tout ce que je fais, c'est pour que tu te sentes bien, parce que je ne vis que pour partager ce que j'apprends et ce que je pense savoir avec toi mon frère africain, avec toi ma sœur africaine, avec toi mon frère l'être humain, quelle que soit ta race, quelle que soit ta religion, avec toi, ma sœur, l'être humain, quelles que soient tes origines, quelles que soient tes croyances, quelles que soient tes préférences, car quel que soit ce que tu es, ce que tu aimes ou t'aimes pas, moi je t'aime sans jugement aucun, car tu es une créature de celui qui m'a créé, le bon Dieu, le plus haut, l'omnipotent, par qui tout commence. Et voilà, aujourd'hui, j'ai donc décidé de partager avec vous mon expérience personnelle, un constat simple que j'ai fait en parlant d'un produit que nous consommons depuis toujours et partout à travers la planète, et vous dire ce que cela fait à notre corps. Et il y a beaucoup de recherches et beaucoup d'études qui ont été menées quant à ce produit alimentaire de premier plan, et c'est le lait, du lait qu'il s'agit. Le lait, en as-tu besoin? Dois-tu le consommer? Je vais donc parler de mon expérience personnelle et également de ce que rapportent des recherches assez précises et intéressantes à savoir, dont les résultats sont intéressants à savoir. C'est clair, alors installez-vous tranquillement, on va partager des choses importantes. Et pour démarrer, évidemment, je vais me référer à quelque chose de fort à ce site qui, je crois, a un article que je veux partager avec tous les auditeurs et toutes les auditrices. Le site internet, c'est le site PETA France. PETA France, c'est un site créé pour une éthique dans le traitement des animaux. Donc, PETA France.com, PETA France.com. Vous savez, ils vont pas trop faire, les autres médias comme La Voix de l'Afrique ne vont pas faire la promo de ce genre de site internet qui dit la vérité, qui dit ce qui est bon ou n'est pas bon pour vous. Car vous savez, quand il s'agit de consommation, de ce que les êtres humains consomment, il y a toute une guerre, une bataille qui se passe pour vous faire manger très souvent ce qui n'est pas bon pour vous. Voilà pourquoi j'insiste que nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive et qu'il faut quand même prendre ses responsabilités et se battre pour préserver sa santé, pour préserver ce corps, cet organisme qui, de par lui-même, de par son potentiel, sa capacité, de par nos globules blancs, pour être plus précis, peut se défendre et se refait, surtout quand on protecte sa qualité de vie, quand on dort bien, quand on prend son temps pour respirer, pour marquer une pause, quand on n'est pas l'esclave de son travail ou du système dans lequel nous vivons. C'est clair que c'est pas facile, mais il faut bien dormir et donc, en gros, préserver sa santé, sa qualité de vie, car cela nous permet de profiter de cette jolie planète, de ces cadeaux, de ces beaux cadeaux que le bon Dieu a offert à toutes ces races qui vivent sur cette terre et qui sont divisées par ceux qui veulent contrôler les masses populaires. Évidemment, ce n'est pas un secret. Le groupe PETAFrance.com, donc un article hyper intéressant qui commence par le titre suivant qui dit « Le lait, c'est cruel ». On ne peut être plus clair. Ils disent que le lait, c'est purement et simplement cruel. Le lait, c'est mauvais pour la santé. Le lait, c'est mauvais pour ta santé, mon frère africain. Le lait,
C'est pas bon pour ta santé parce que le lait de vache convient aux veaux qui prennent des dizaines de kilos en quelques mois et pèsent près d'une demi-tonne à l'âge de 2 ans. Le lait de vache convient aux veaux qui prennent des dizaines de kilos en quelques mois et pèsent près d'une demi-tonne à l'âge de 2 ans. Et tu continues à consommer le lait, mon frère africain? Sais-tu qui tu es? Quoi qu'on en dise, quoi qu'en dise la propagande de l'industrie laitière, il n'est pas naturel pour l'homme de boire du lait de vache. C'est très clair. Selon donc le site petafrance.com, encore une fois, ce site créé pour une éthique dans le traitement des animaux, il rapporte donc que, quelle que soit la propagande de l'industrie, quelle que soit la propagande créée, faite, établie par l'industrie laitière, il n'est pas naturel pour l'homme de boire du lait de vache. Aucune espèce autre que la nôtre ne continue à boire du lait après la petite enfance. Aucune espèce autre que la nôtre ne continue à boire du lait après la petite enfance. Le savais-tu? Non, mais sérieux, le savais-tu? Alors, sans trop rentrer dans les détails et sans même me référer à ce que rapporte cet article, je vais partager mon expérience personnelle. Qu'est-ce que j'ai constaté? Quand je bois du lait, je me sens tout le temps fatigué. Et si c'est en lisant, en écoutant, il faut le préciser, le docteur Garinol, très reconnu, très célèbre, populaire ici du côté des États-Unis, de l'Amérique du Nord et de par le monde, qui se bat pour le bonheur des êtres humains que nous sommes, qui nous encourage à manger tout ce qui est naturel. Il est végétarien. Bon, je ne le suis pas, mais c'est quelque chose qui n'est pas loin pour moi, car je consomme peu de produits provenant de ces chers animaux qui sont très souvent maltraités. Donc je disais que le docteur Garinol, je l'écoutais un jour lors de son émission, et il parlait du lait. Il disait, si vous vous sentez fatigué, si vous avez un rhume, si vous avez je ne sais quoi, la première chose que vous devez faire, c'est arrêter de consommer les produits laitiers. Je dis, mais tiens, mais lui il joue quoi? Moi je grandis à Abidjan là, avec le mala, le café au lait là, avec du pain beurre et tout. Il y a un peu plus de 10 ans, j'écoutais l'émission un jour, j'étais encore du côté de l'État d'Indiana, à Indianapolis, et j'écoutais donc l'émission là en voiture, et ce monsieur qui dit non, arrêtez de consommer le lait dès que vous vous sentez fatigué, dès que vous avez mal à la gorge, une petite migraine qui commence, vous avez la chair de poule, quel que soit ce qui se passe avec votre corps, dès que vous sentez une petite gêne, un petit déséquilibre, dès que vous sentez que vous ne vous sentez pas bien, ou alors que vous commencez à ne pas vous sentir bien, arrêtez de consommer le lait. Je dis, mais tiens, intéressant. Donc j'ai pris note et tout. Et j'ai arrêté de boire le lait pendant, disons, 3, 4, 5 jours. Je vous jure, en l'espace de 4, 5 jours, j'ai commencé à observer une différence. Quand je me réveillais le matin, j'avais plus d'énergie là, du coup. D'accord? Je vais beaucoup à la gym, je fais beaucoup d'exercices, je cours souvent, je marche beaucoup, je le fais souvent, je fais tout pour faire des exercices, pour maintenir cette santé, cet équilibre dont on a besoin là, d'accord? Et j'ai constaté tout de suite une différence claire en arrêtant de consommer le lait. Et ça fait plus d'une dizaine d'années, je vais partager avec vous, à mes auditeurs, que je consomme le lait très rarement. Souvent, il y a une petite envie là qui vient. J'ai envie de mon bon petit poney rouge, là, le lait. Là, vous savez, on a grandi avec ça du côté d'Abidjan, surtout, pour ceux qui savent. J'ai besoin de mon lait, ce café au lait avec du pain et tout. Mais pas de pain blanc pour moi, pas de pain blanc. Et les produits bruns, en général, brown products. Bref, une fois en passant, mais ça ne me fait pas trop de mal, cela ne fait pas réagir mon corps trop négativement, parce qu'en fait je consomme presque pas le lait. Donc j'ai
constaté, observé une différence nette, une nette différence dans l'énergie, l'énergie que j'avais, par rapport à l'énergie que j'avais quand je me réveillais le matin, durant la journée et tout de suite je me suis dit non, moi c'est terminé, car je consommais énormément de lait. Et dès que j'ai arrêté, je me suis rendu compte que je n'avais plus le rhume, comme on dit. J'étais plus enrhumé trop souvent. Et même quand ça commence, ça partait là tout de suite, quoi. En 24 heures, c'est parti. J'avais jamais le nez bouché, comme c'était le cas quand il y a un rhume qui commence, au contact d'une personne qui l'a tout de suite. Mon corps réagit tout de suite, car je suis bourré de lait. Je suis pas prêt. Je suis déjà pas prêt à me défendre naturellement. Mon corps n'est pas prêt à se défendre. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, l'arrêt de la consommation du lait ça a été quelque chose d'exceptionnel pour moi. C'est mon expérience personnelle et je l'ai constaté. Je tiens à partager cela avec vous. Je vous jure, cela fait près de 10 ans que la différence est majeure dans tout ce que je fais depuis que je ne consomme pas de lait ou alors les produits laitiers. J'aime beaucoup le chocolat noir par exemple, j'aime bien. Il y en a qui disent que the taste is not good, que le goût n'est pas bon, je vous jure, ça dépend de la qualité de chocolat noir que vous consommez. Donc, l'arrêt de la consommation du lait a été magique et miraculeuse pour moi. Tomber malade, c'est très rare. Car le lait cause toutes les inflammations dans votre corps. Le lait permet à toutes ces maladies qu'on redoute, le cancer, le diabète, l'hypertension et tout ça. C'est vrai qu'il y a les causes majeures que l'on connaît, mais le lait fait en sorte qu'il y a des inflammations, cause des inflammations dans votre corps. Et les maladies ont donc un allié qui leur permet de se développer dans votre corps. Alors que quand vous ne consommez pas de lait, surtout que vous avez tété, vous avez eu le bonheur de téter le sein de maman quand vous étiez bébé ou jusqu'à 2 ans alors, vous n'avez plus besoin de lait. Et rappelez-vous que selon cet article, encore une fois, qu'aucune espèce autre que la nôtre, il n'y a que les humains qui continuent à boire du lait après la petite enfance. Aucune espèce ne se nourrit spontanément du lait d'une autre espèce. Aucune. Nous sommes la seule espèce à nous nourrir du lait d'une autre espèce. Le lait de vache est saturé en graisse. 50% de graisse en plus que le lait humain, le lait de maman. 50% de graisse. Donc consommer du lait, c'est consommer de la graisse, quoi. Et vous savez ce que ça fait au corps, Tout de suite, après avoir mangé ce gros plat de foutou là, avec les pâtes de bœuf et tout ça, bon, c'est pas mal de temps en temps. On n'arrive même plus à respirer souvent. Donc le lait, c'est comme consommer cela, quoi, de la graisse. Le lait de vache est saturé en graisse. 50% de graisse en plus que le lait humain et en cholestérol et contribue donc à l'obésité. Jeune Africain, jeune Africaine, tu aimes beaucoup ton lait là que tu consommes, mais sais-tu que ce lait-là, il n'est pas bon pour toi? Il permet à toutes ces maladies-là de se maintenir, de se développer dans ton corps, des états de fatigue, on a mal à la gorge, il y a beaucoup d'autres raisons, c'est clair, la qualité de vie, il faut bien dormir et tout. Mais le lait, déjà, fait de vous une cible facile pour les allergies et toutes sortes de maladies. Vous êtes sur la Voix de l'Afrique, le Mohamed Diallo Radio Show, pour que tu apprennes à te connaître, car moi je t'aime. Je t'aime plus que tout, tu ne peux imaginer. Je vis que pour partager avec toi ce que je pense à savoir. Et s'il te plaît, prends soin de toi. Jeune Africain, sois ton docteur. Tu es ton docteur. Et la chanson dont je suis amoureux, que je vais passer encore et encore et encore, je sais pas, je peux pas m'empêcher de la passer, car elle me parle. Celle de Dan Junior avec Oua. Dan Junior. Le lait, c'est pas bon pour toi, mon frère africain. Tu ne pourras pas danser ce zouk avec ta sœur africaine si tu le continues,
de consommer ce lait-là. Hein. Bonsoir à toi, jeune africain. Le lait, on en parle dans le Hamdi Show aujourd'hui. Je vais en profiter pour dire bonjour, bonsoir à ma sœur congolaise Oswald Louat, qui est artiste, peintre, je crois, si je ne m'abuse, hein, enfin qui prend des photos, voilà, qui est photographe. Notre très chère sœur qui m'envoie un message sur la Voix de l'Afrique. Ben écoute, Oswald Louat, madame, j'ai reçu votre message et c'est avec un grand plaisir que je prends le temps de visiter votre page. Et j'ai aimé votre page et voilà ce que nous faisons sur la Voix de l'Afrique. Nous ne sommes pas compliqués. Quand je reçois des messages et que des frères africains, des sœurs africaines me demandent de les soutenir, d'aimer leur page, moi je le fais, j'ai aucun problème d'aimer votre page. D'accord ? Voilà, et c'est pareil pour mon frère Nasser El Fadel, mon grand frère. Hein, cet Africain digne et conscient de sa valeur qui, bien sûr, appelle aux jeunes Africains qu'il est également tous les jours. C'est très important de donner pour recevoir. Donc, elle est du Congo et elle a fait récemment une exposition. Elle était récemment sur une chaîne de télévision très populaire du côté de la France, la chaîne Canal+, si je ne m'abuse. Voilà, je vois là. Elle était l'invité spécial. Donc, Oswald Louat, on en reparlera. Je suis sûr, on va la contacter pour une petite interview et notre équipe va se charger de cela car nous sommes là pour soutenir
tous les Africains positifs, les Africains positifs, car nous n'avons que de l'amour dans le cœur. We love you sur la voix de l'Afrique. Je salue également tous les autres auditeurs. On ne peut pas dire bonjour à tout le monde, c'est clair, mais nous savons que vous êtes présents et sachez que cela nous va droit au cœur. On ne peut pas le faire sans vous et vous avoir, c'est magique. C'est la vie tout court. We love you, we love you, we love you. Thank you so much. Vous êtes sur la voix de l'Afrique. Écoute cette mélodie. Je pense qu'il y a du balafon. Il y a ce balafon et puis je sais pas comment on appelle les autres instruments, pardon. Mais écoute, c'est trop beau. Je suis là quelque part dans cette belle forêt africaine, dans cette belle cité africaine. J'écoute ça et je vois mes frères et mes sœurs marcher avec tellement de fierté. Nous parlons donc du lait. Le lait, c'est mauvais pour la santé. Allez, le lait de vache, on en parle aujourd'hui, qui convient aux veaux qui prennent des dizaines de kilos en quelques mois et pèsent près d'une demi-tonne à l'âge de 2 ans. Quoi qu'en dise la propagande de l'industrie laitière, il n'est pas naturel pour l'homme de boire du lait de vache. Aucune espèce autre que la nôtre ne continue à boire du lait après la petite enfance. Aucune espèce ne se nourrit spontanément du lait d'une autre espèce. Le lait de vache est saturé en graisse, car 50% de graisse en plus que le lait humain se trouve dans ce lait de vache que tu consommes. Et également, on y trouve du cholestérol et tout cela contribue donc à l'obésité. Le lait et l'ostéoporose. Une maladie causée par cette consommation du lait. La maladie même que le lait est censé combattre, l'ostéoporose, est liée à la consommation de lait. Oh là là. À cause de la décalcification que provoque une alimentation trop riche en protéines, le lait de vache contient environ 3 fois plus de protéines que le lait humain. Les végétaux suffisent pour satisfaire nos besoins en calcium. Légumes à feuilles, tels que le brocoli, choux de Bruxelles, choux frisés, choux chinois, etc. Le tofu, légumineuses ou céréales en sont d'excellentes sources, tous ces végétaux, ces légumes. Donc on reprend. Les végétaux suffisent pour satisfaire nos besoins en calcium. D'accord ? Le calcium des laitages est d'ailleurs absorbé à 32%, alors que celui de certains légumes peut aller jusqu'à 61%. 100 grammes de choux chinois apportent à l'organisme plus de calcium qu'un verre de lait. Sérieux, 100 grammes de choux. Le chou, là, moi j'aime bien le chou, en plus c'est tellement bon pour la santé. 100 grammes de choux apportent à l'organisme plus de calcium qu'un verre de lait. Voici des légumes qu'il faut consommer à la place de ce lait, qui cause encore une fois toutes les inflammations dans ton corps. Je vais vous dire une chose, Dès que vous avez un rhume qui commence là quelque part, vous vous sentez fatigué, arrêtez de consommer des produits laitiers pendant 3 jours. Je vous jure, n'allez même pas voir le médecin, vous allez voir tout de suite que vous vous sentirez mieux. Je n'ai pas dit que tout de suite la guérison va tout de suite là intervenir, mais vous allez vous sentir mieux tout de suite et votre corps pourra se défendre, car les maladies, les allergies n'auront pas de place pour se maintenir, se développer ou se propager dans votre corps. Et parlons justement des allergies et maladies en parlant de lait. Il a été par ailleurs clairement établi que la consommation de lait
favorise le développement de maladies cardiovasculaires, de certains types de cancers et du diabète. On peut être plus clair. 90% des asthmatiques auxquels une alimentation sans viande, ni œufs, ni produits laitiers a été conseillée ont constaté une diminution de la fréquence et de la gravité des crises. 90% des asthmatiques, ceux qui ont l'asthme, hein, ces personnes auxquelles une alimentation sans viande, ni œufs, ni produits laitiers a été conseillé ont constaté une diminution de la fréquence et de la gravité des crises. Donc si vous avez l'asthme, arrêtez de consommer le lait, la viande et tout ça. Consommez ces légumes, ces végétaux, des soupes et tout ça. Mon Dieu! Vous avez déjà eu le lait de maman quand vous étiez un bébé. C'est quoi votre problème? Mais encore, on ne peut que partager l'information avec vous. Car vous êtes responsable de ce qui vous arrive. Tu ne peux blâmer personne si ce n'est toi. Notre devoir, c'est partager l'information. Ce que tu vas en faire, mon frère africain, ma sœur africaine, ne concerne que toi. Tu es le maître de ton destin. Car la seule chose que tu peux contrôler, dont tu as le contrôle, ce cadeau que le bon Dieu a donné à chacun d'entre nous, c'est de contrôler et de diriger tes pensées pour décider de ce que tu veux faire de ta vie. Fais tes recherches toi-même. Tu es un scientifique, pourquoi ne pas faire une petite expérience, par exemple, toi qui en ce moment a mal à la gorge, ou souffre d'un gros rhume, ou qui a le diabète, ou le cancer. Et entre-temps, je prie pour que tous les malades recouvrent la santé, quel que soit où ils se trouvent sur cette terre. Si vous avez un parent malade, quelqu'un qui a une maladie, que soit, je prie afin que le bon Dieu leur redonne la santé totale. Mais il faudra que les malades eux-mêmes participent à leur guérison. Et savez que 50% ou 60% même de toutes ces maladies sont mentales. Hein. Ça se passe dans la tête. Hein. Comment on réagit quand la maladie elle apparaît ou quand elle démarre. Et ce qu'on fait, la qualité de vie, c'est important. Ce qu'on mange, c'est le tout. C'est sacré. D'accord ? Donc, 90% des asthmatiques auxquels une alimentation sans viande, ni œufs, ni produits laitiers a été conseillée ont constaté une diminution de la fréquence et de la gravité des crises. Des facteurs majeurs d'allergie alimentaire. Les produits laitiers sont également associés à l'insuffisance cardiaque. Waouh! La tétanie néonatale, l'inflammation des amygdales, la rectocolite hémorragique, la maladie de Hodgkin, ainsi qu'à des troubles gastro-intestinaux, respiratoires, dermatologiques et comportementaux. Ai-je besoin d'en rajouter? Trop important cette information, je reprends. Facteur majeur d'allergie alimentaire, encore une fois, selon le site petafrance.com, petafrance.com. Les produits laitiers sont également associés à l'insuffisance cardiaque, la tétanie néonatale, l'inflammation des amygdales, la rectocolite hémorragique, la maladie de Hodgkin, ainsi qu'à des troubles gastro-intestinaux, respiratoires, dermatologiques et comportementaux. Vous êtes sur la voie de l'Afrique, dans le MDL Show. Et si maintenant je vous disais qu'il y a du pu dans le lait. Le lait qui déjà à 50% est composé de graisse. Le savais-tu? Je suis sûr que tu ne savais pas. Mais le Sili authentique de Guinée le savait. La chanson des chansons, le générique du MDL Show qui te rappelle qui tu es. Il y a un auditeur qui m'a dit, Mohamed, je veux écouter la chanson. Allez, je t'offre cette chanson à toi, monsieur Silla. C'est pour toi, c'est pour vous, c'est pour vous.
You're listening to La Voix de l'Afrique, home of the Mohamed Diallo radio talk show. Cette chanson-là, quand j'étais tout jeune, du côté d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, quand je l'écoutais, je m'emplissais d'émotions, je sais pas pourquoi, je sais pas, j'étais là, tout calme, tranquille, j'avais la chair de poule, je me dis, mais waouh, c'est quelle chanson ça, il faut que je la retrouve, et je savais pas comment faire, et grâce au phénomène du web, à YouTube, grâce au web tout simplement, on retrouve son histoire, on retrouve son enfance, on retrouve des choses qui nous rappellent des souvenirs assez forts. Voilà pourquoi c'est important de se ressourcer. Et sur La Voix de l'Afrique, vous avez cette opportunité-là, 24 heures sur 24, de vous ressourcer, de reconnecter avec ce qui fait de vous cet être humain spécial qui est sur cette jolie planète, pas pour souffrir, mais pour être heureux. Le bon Dieu ne t'a pas créé que pour te punir tout simplement, quoi. Le bon Dieu, il t'aime. Il est amour, le bon Dieu. Il t'aime trop pour te faire souffrir. Apprends à savoir qui tu es. Établis cette connexion directe avec le bon Dieu et tu te sentiras bien. D'accord ? Tu es sur La Voix de l'Afrique. Le Momo El Fafa Sport Show, c'est tous les mercredis à partir de 17h en temps universel, n'oublie pas. Il y a le spécial Zouk tous les dimanches à partir de 18h, heure de New York, ce qui nous amène à 23h, heure... temps universel, selon la période évidemment, d'accord. Donc c'est cela La Voix de l'Afrique, une radio pour que tu prennes conscience de ta valeur, pour que tu saches qui tu es, because we love you, la radio des Africains conscients de leur valeur, d'accord. Allez, on se retrouve dans quelques secondes. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Ça fait du bien d'écouter cette musique, cette mélodie, le piano qui parle et qui pleure, tout comme ce balafon et la kora, tous ces instruments créés par ces êtres humains emplis d'imagination. C'est magique, l'art, la culture, la musique, la vie tout court, c'est une expérience assez spéciale. Il faut prendre le temps de se connaître, de s'écouter soi-même, d'écouter ses émotions, ses sentiments, de faire le vide, d'être le maître dans les décisions que l'on prend quant à sa vie, quant à son futur. C'est très important, vous avez ce cadeau unique, faut pas le lâcher, quoi, d'accord. On peut tout vous prendre, mais on peut pas contrôler vos pensées, d'accord. Vous seul savez ce que vous pensez à un moment donné, on peut pas lire vos pensées. On peut savoir comment vous réagissez quand vous pensez à quelque chose, quand vous ressentez quelque chose par rapport à l'information que reçoit la subconscience, le cerveau, les informations que l'on reçoit en fonction de nos 6 sens, car nous avons 6 sens. Il n'y a pas que 5 sens, d'accord. Donc, mais au final, à la fin, vous restez le maître de votre joli destin, d'accord. Nous parlons du lait et de ce que sa consommation fait à l'être humain. Le lait, c'est pas bon pour toi, mon frère, c'est pas bon pour toi, ma soeur. Fais tes recherches toi-même et puis ben voilà, et puis fais ton expérience. Arrête de consommer les produits laitiers, par exemple, pendant quelques jours et fais un petit constat par rapport à ton état physique, comment tu te sens et tout. Et puis ben voilà, tu en fonction de ça, tu sauras ce que tu dois faire pour le futur. C'est aussi simple que ça. Alors, La Voix de l'Afrique, vous êtes dans le MDL Show pour éclairer, motiver, inspirer et pour parler de ce qui fait que tu te sens bien. Tout ce que je veux est que tu te sentes bien. D'accord ? Le lait. Alors, le lait et les allergies, plus besoin d'en rajouter. On en parlait tout à l'heure. Si vous voulez, si vous avez raté cette partie-là, vous devez vous rabattre, vous orienter, voilà, sur www.lavoixdelafrique.net et réécouter les podcasts, les émissions que vous avez ratées. La plupart d'entre elles sont sur le site lavoixdelafrique.net en un seul mot. Le site petafrance.com rapporte qu'il y a du pu dans le lait.
Ce que l'on sait encore moins, c'est que le lait contient aussi du pu, pudiquement appelé cellules somatiques. C'est en effet par ces cellules somatiques que se traduisent les mastites à répétition dont sont victimes un tiers des vaches laitières. Le taux de cellules somatiques dans les seins est inférieur à 100 000 millilitres, mais l'industrie laitière a le droit de mettre sur le marché du lait présentant un taux de 400 000 millilitres. Waouh! Un taux qu'elle obtient en mélangeant des laits très contaminés avec des laits qui le sont moins. On trouve aussi dans le lait des résidus antiparasitaires, anti-inflammatoires, des pesticides et des aflatoxines fortement cancérigènes. Et tu continues de boire le lait? Hein? Waouh! Tu dois être ton propre médecin. Tu dois être ton docteur, c'est toi. Ton médecin, c'est toi. Fais ton diagnostic personnel. Fais des recherches, informe-toi. D'accord? Tu es sur la voie de l'Afrique. Le lait, il est même mauvais pour l'environnement. Car pour produire par exemple 27 litres de lait, une vache mange plus de 40 kg de nourriture et boit plus de 170 litres d'eau. La production laitière qui gaspille beaucoup d'énergie et d'eau est une source de pollution majeure des nappes phréatiques. Une vache laitière produit 60 kg d'excréments et d'urine par jour, c'est-à-dire autant qu'une vingtaine de personnes, mais sans station d'épuration. Selon un rapport du Sénat des États-Unis, une exploitation de 200 vaches produit une quantité d'azote équivalente à celle des eaux usées d'une ville de 5 000 à 10 000 habitants. Waouh! Par ailleurs, les flatulences des centaines de millions de bovins dans le monde sont la principale source de méthane dans l'atmosphère, deuxième gaz responsable de l'effet de serre. Tu es sur la voie de l'Afrique. Le lait, c'est mauvais pour toi. Un sympathique article donc que vous pouvez lire sur le site petafrance.com, un site qui se bat pour une éthique dans le traitement des animaux. Le piano, ça fait du bien. C'est souvent, tu sais, si tu es au travail, que tu écoutes en ce moment, marque une pause, tu as le droit de respirer profondément. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Énormément de bien. À ton joli corps. D'accord? Écoute ça un peu, écoute ça un peu. Mais voilà, comment tu t'es senti? J'espère que tu as fermé les yeux. D'accord? J'espère que tu l'as fait. D'accord? Écoute, écoute, écoute. C'est lui. C'est lui. Merci, Loquar. Katia buto nakotilola ngisinanga nyoso pesili azali kopepa likolo ya punda nzoto pembeni nanga ekoseka tongo etani ngai na kati ya bwale sokande nyoso wana ezalaki sendoto Esandoto kanalelie yo me amo Esandoto kanalelie yo me amo amo Pasi ele kie Kotizamba elakoya ndoto ezande kosoba
okomitungisa manyo sose pamba po bakasi na yo na molimo eleki ye tongo etani ngai na kati ya bwale soka nde nyonso wana ezalaki se ndoto miwamo ndoto ezalaki se ndoto ntongo etani papasi na ngai nyonso ezongi ngai na kati ya bwali soka nde nyonso wana ezalaki se ndoto mewamo eza ndoto mewamo yo mewamo mewamo Ben voilà, c'était Mohamed Diallo pour te servir. Le Hamdiel Show, nous parlions du lait, tout simplement. Donc, apprenez à faire faites des recherches quant à ce qui concerne votre santé et vous vous ferez beaucoup de bien. C'était le Hamdiel Show. Sur www.lavoixdelafrique.net, également disponible sur TuneIn. Et quel que soit votre source pour nous écouter, l'appareil que vous possédez, vous pouvez nous suivre sans problème et avec un son de qualité, hein, quel que soit l'endroit où vous trouvez sur la planète. Et cela, c'est joli, c'est important et ça nous fait énormément plaisir. On vous remercie donc de rester sur la radio qui vous respecte. Allez, on va se dire au revoir avec l'un des maîtres de cette musique made in Sénégal, l'un de mes artistes préférés de tous les temps, Ismaël Lo. La chanson c'est Tadjabon. Merci à tous, merci à toutes. N'oubliez surtout pas que vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive et tout ce que je fais dans cette émission, c'est vous rappeler ce que vous savez déjà ou avez oublié ou négligé, d'accord? Car je ne vous apprends rien de nouveau et je veux juste partager car je vous aime sincèrement. I love you. Éloignez-vous de tout ce qui est source d'énergie négative dans votre vie et vous vous sentirez bien, vous vous porterez bien. Et surtout, vous n'avez pas besoin de l'expliquer, surtout aux sources négatives qui vous poseront la question de savoir pourquoi vous vous éloignez d'elles. Tout ce que vous avez à faire, c'est continuer à écouter votre cœur, vos sentiments, comment vous vous sentez quand vous parlez à telle ou telle personne. Est-ce que vous vous sentez mal? Est-ce que vous vous sentez bien une fois que cette personne quitte votre maison ou alors après votre conversation téléphonique avec cette personne négative? Donc c'est pas bon, c'est comme du poison et c'est contagieux. Vous avez le droit d'être heureux. C'est un combat qu'il faut mener. Il faut protéger ce droit-là d'être heureux. D'accord? Et c'est à vous de vous protéger, même si ce sont des membres proches de votre famille, même si ce sont des personnes qui ont été le même sein que vous. Il ne faut pas les détester, il faut détester personne, car détester personne, c'est vous détester vous-même. Mais il faut apprendre simplement à les aimer à distance et leur offrir ce que j'appelle le service minimum. Et comme ça, vous allez vous créer votre espace personnel et privé que personne ne peut violer pour que vous vous sentiez bien. Et quel que soit ce que vous faites, n'oubliez surtout pas de protéger votre qualité de vie en dormant très très bien. Quand on est fatigué, on se repose. D'accord? Ismaël pour dire au revoir à tous ces vaillants Africains, à toutes ces sœurs africaines que j'aime tellement. Moi, Diallo pour vous servir. Merci au bon Dieu pour tout. À plus tard.
La Voix de l'Afrique, la radio qui vous donne de l'amour. You're listening to the hottest internet station. La Voix de l'Afrique, la Voix de l'Afrique, la Voix de l'Afrique, la radio des Africains, conscients de leur valeur.